Chute Victoria, Zimbabwe, l'une des 7 merveilles du monde. Bon bah ça c'est pour la carte postale. Maintenant on va aller voir derrière ce qui se passe. Pour nous aider, on a d'abord trouvé Geoffrey, un vendeur de souvenirs qui connaît très bien le coin. Nous sommes à la frontière symbolique entre le Zimbabwe et la Zambie. Ici, c'est la Zambie, c'est écrit là. Ah, ici c'est un no man's land. Donc c'est mieux d'être de ce côté. Oui, c'est mieux d'être là où je suis. Parce que là-bas, tu peux avoir des problèmes. Donc viens de ce côté. Tu peux voir des gens qui font du rafting. Et t'es libre ici. De l'autre côté, c'est plus dangereux? Oui, si tu parles de politique, ils t'arrêtent. Mugabe est intouchable. Et ils peuvent te mettre en prison. Oui, ils te tuent. Robert Mugabe, c'est le plus vieux dictateur du monde. 91 ans, 35 ans au pouvoir. Signe distinctif, il arbore la même moustache qu'Hitler et déteste les journalistes étrangers. Du coup, pour entrer dans le pays, on s'est fait passer pour des touristes venus profiter de quelques jours de vacances. Un petit crocodile. Au Zimbabwe, c'est très compliqué d'obtenir un visa presse. Pour tourner, on a pris un équipement léger, un petit caméscope. Et Jawar, il a un appareil photo qui peut aussi filmer. Après les beaux paysages et les hippopotames, direction Bulawayo, la deuxième plus grande ville du pays. Des rues en bon état, des bâtiments vestiges de l'époque coloniale britannique, mais une activité économique au point mort. Avant que le pays s'effondre, c'était la ville industrielle du Zimbabwe. Mais là, depuis 2008, il y a 80% des usines et des entreprises qui ont fermé. Un crash économique sans précédent qui débute en 2000. À cette époque, le pays est le grenier à blé de l'Afrique. La minorité blanche possède 70% des terres les plus fertiles. Pour tourner la page de la colonisation, Mugabe décide de confisquer leurs terres et de les redistribuer. Des pratiques souvent violentes qui continuent aujourd'hui. David Connolly est la dernière victime. Il s'est fait virer de sa ferme en septembre dernier. Ils étaient tout autour de ma maison. Ils me menaçaient, ils criaient et ils me disaient de sortir. Mes travailleurs sont arrivés et comme ils étaient plus nombreux qu'eux, j'ai réussi à m'enfuir. J'avais très peur que ça dégénère et qu'il y ait une bagarre. Dans son portefeuille, la carte de visite de celui qui squatte aujourd'hui sa maison. Un notable au bras très long. Ah oui, il est secrétaire adjoint de la présidence. En effet, il est très proche de Mugabe. David nous emmène chez son frère qui habite à côté de son ancienne ferme. Impossible de retourner chez lui avec nous, l'endroit est sous surveillance. Mugabe a toujours tout contrôlé pour rester au pouvoir. Et dans toutes les zones où il sent qu'il perd le contrôle, il intervient. C'est pour que les gens ne sachent jamais ce qui va se passer le lendemain. Au total, plus de 4500 fermiers blancs ont été chassés de leurs propriétés. Mais leurs successeurs novices ont fait couler le secteur et l'économie du pays a suivi. Fin 2000, l'hyperinflation a atteint un niveau record de 231 millions de %, du jamais vu. Résultat, le gouvernement a dû laisser tomber le dollar zimbabwéen. Aujourd'hui, l'ancienne monnaie est un souvenir qui se vend sous le manteau. C'est combien? 500 000 $. C'est le plus gros? Pour 10 $ américains, j'ai mis la main sur des centaines de milliards de dollars zimbabwéens. Bon, j'ai l'impression que je viens de faire une affaire là. On va commencer doucement. Ça, c'est un billet de 50 000 $ zimbabwéens. Ça, c'est 25 millions. Ça, c'est 50 000 milliards de dollars. Et attention, ça, c'est 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Bref, à l'époque, c'était n'importe quoi. Pour faire ses courses au supermarché, il fallait venir avec des sacs remplis de billets. Donc, ils ont décidé d'arrêter la monnaie locale. Et maintenant, pour payer, on utilise le dollar américain. Et passer au dollar américain, pour Mugabe, pourfendeur de l'impérialisme occidental, ça a dû faire très mal. Bon, là, on va à Harare, la capitale du Zimbabwe.
Ça risque d'être encore un petit peu plus chaud parce que, bien sûr, c'est là-bas qu'habite Mugabe. Donc ça doit être bien fliqué. Deux kilomètres. Et vous êtes seul? Oui. Ok, montez. Comment est la vie au Zimbabwe? Ça va pas mal. Vous travaillez? Oui. Je suis mineur dans une mine d'or. Ah, mais vous allez travailler maintenant? À cette heure-là? Il est très tard. Oui, je commence à 18h et je finis demain à 10h. Or, diamants, platine, les ressources minières sont énormes au Zimbabwe. Mais a priori, ça ne profite pas à tout le monde. En tout cas pas dans ce village. À Harare, grâce à un contact qui travaille pour une ONG, nous avons pu nous rendre dans l'un des bidonvilles de la capitale. Ici habitent plus de 8000 personnes. Jaro, 68 ans, est un ancien agent de sécurité. Il se débrouille pour vivre avec quelques dollars par mois. Le Zimbabwe a toujours été considéré comme l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais aujourd'hui, il compte le plus grand nombre de gens très pauvres. Dans le quartier, il n'y a ni eau courante ni électricité. Qui a payé pour ça? Ce puits, c'est moi. Je l'ai fait moi-même. Non. Avec votre argent? Oui. Jaros a déjà été arrêté pour avoir participé à une manifestation anti-Mugabe. Et malgré les risques, il n'hésite pas à balancer. Ici au Zimbabwe, tu n'as pas le droit de te réunir en groupe. Comme ça, tu ne peux pas t'organiser. Et si tu ne participes pas au meeting de Mugabe, ou si tu n'es pas de son parti politique, alors tu n'es pas libre. Et même parfois, tu peux te faire battre. Et pourtant, des raisons de se plaindre, il y en a. Pour info, voici le palais présidentiel. Style Maison Blanche, avec déco d'intérieur chargée. L'ensemble des frais pour la résidence, les voitures et les voyages de Mugabe représentent 100 fois plus que le budget pour toutes les écoles secondaires du pays. Mais Mugabe n'est pas le seul riche au Zimbabwe. Pour les rencontrer, nous sommes allés dans l'un des nombreux golfs de la capitale. C'est cool d'avoir un golf au Zimbabwe. Je m'attendais pas à ça avant de venir. Vraiment? Non, ça va bien ici. C'est beaucoup mieux qu'avant. Parce que je pensais que c'était un pays très pauvre. Oui, on est pauvre. Bah pas vraiment, regardez. Mais on a quand même des terrains de golf. Bon, à Harare, il y a 13 golfs. Ça vient bien sûr de l'héritage colonial britannique. Mais bon, je peux vous certifier que ça continue de marcher. La vie n'est pas difficile pour tout le monde à Harare. Si vous êtes proche du Big Boss, il y a moyen de faire un peu d'argent. Mais bon, ça ne représente qu'un petit pourcentage de la population. Le chômage atteint près de 90% et le salaire moyen est de 8 € par mois, c'est-à-dire le prix d'une heure de golf.